dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On l'entend partout. On lit moins, le livre est dépassé, tout est désormais en vidéo, en audio, fait par l'intelligence artificielle. Officiellement, le livre serait en train de devenir obsolète. Mais quand on regarde les faits, la réalité est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on lit vraiment de moins en moins? Oui et non. Dans de nombreux pays occidentaux, la lecture régulière de livres imprimés baisse, notamment chez les jeunes adultes. Mais dans le même temps, le nombre de livres publiés continue d'augmenter. Les formats numériques et audio progressent et surtout, le livre reste une matière première centrale dans l'économie de la connaissance. Le livre, c'est un carburant silencieux de l'intelligence artificielle. Voici un point souvent ignoré. Les grands modèles d'intelligence artificielle, comme ceux développés par l'OpenAI, Google ou Meta, sont entraînés sur des données publiques, des données sous licence, des contenus écrits, produits par des humains. Les livres font partie de cet écosystème. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les entreprises d'intelligence artificielle reconnaissent que les livres sont une source importante de langage structuré. Ils permettent d'apprendre la narration, l'argumentation et le raisonnement complexe. Ce que l'on ne peut pas affirmer, c'est que les livres sont systématiquement scannés puis détruits, que leur contenu est stocké sous forme de copie intégrale, que chaque livre utilisé est identifiable ou traçable. Les entreprises parlent de modèles statistiques, pas de bibliothèques internes. Le livre n'est donc pas stocké comme un objet, mais il irrigue la mémoire de l'intelligence artificielle. Son influence demeure, même quand sa trace matérielle disparaît. Est-ce qu'il s'agit d'un pillage ou est-ce que l'on est dans un angle mort juridique? Une critique revient souvent. Les créateurs d'intelligence artificielle pillent les livres sans citer leurs sources. Sur le plan juridique, le débat est ouvert. Sur le plan factuel, une chose est certaine. Les modèles ne citent pas leurs sources, les auteurs ne sont pas identifiés, la rémunération est rare ou indirecte. C'est précisément l'objet de plusieurs procédures judiciaires en cours, notamment aux États-Unis. Je ne sais pas si l'on peut légalement parler de pillage, mais éthiquement, la question est largement débattue. Une autre attaque actuelle contre le livre est la censure politique. Pendant que les livres nourrissent les intelligences artificielles, certains disparaissent des rayons. Aux États-Unis, plusieurs États fédérés ont retiré ou interdit des livres dans les bibliothèques scolaires et publiques pour des raisons politiques, idéologiques, religieuses ou liées aux questions de genre et de race. Plus de 3000 interdictions de livres ont été recensées entre 2022 et 2023. Il s'agit d'une hausse historique. Les États les plus particulièrement concernés sont la Floride, le Texas, le Missouri et l'Utah. Conclusion, le livre reste une arme puissante. Non, le livre n'est pas mort. Il est moins visible, moins lu de façon linéaire, mais plus influent que jamais. Il reste un outil de liberté, un outil de transmission, un outil de propagande, un outil de pouvoir. S'il était vraiment inutile, on ne chercherait ni à l'exploiter silencieusement, comme le font les créateurs de l'intelligence artificielle, ni à le censurer ouvertement, comme cela se fait actuellement dans certains États américains. Le livre dérange encore, et c'est peut-être la meilleure preuve de sa vitalité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!